Salut les ectoplasmes. Aujourd'hui, au lieu d'une chanson d'Ali, je vais vous proposer la lecture d'une pièce de théâtre que j'ai écrite qui s'appelle Des silences qui en disent long. La lecture s'est faite en décembre 2022 au Théâtre National de Bordeaux. Je vous remercie de votre écoute et à plus. Alors, pour la deuxième lecture, on a choisi de vous lire un extrait du début de la pièce, puis de faire un petit saut pour vous lire une grande partie de l'acte 1, et pour finir, on vous lira le début de l'acte 3. Des silences qui en disent long, de Xavier Ruiz. Bonjour, je suis l'accessoiriste et accessoirement, la blague est de moi. Le 22e personnage qui vous présente une pièce à jouer seul avec 9 cartons. Donc, carton 1, l'étudiante. Carton 2, l'auteur se lisant. Carton 3, silence argenté. Carton 4, courage / peur. Carton 5, espérance / pessimisme. Carton 6, souvenir / présent. Carton 7, oubli / passé. Carton 8, avenir / rien. Carton 9, possible / néant. Et 3 cartons bonus. Carton 10, l'accessoiriste / silence qui lit. Carton 11, bruit qui déménage / les tintamarres. Carton 12, bruit doré / l'identité mystérieuse. Mais aussi, des lunettes rondes, non pas pour Harry Potter, mais pour quelqu'un de plus connu dans le milieu de nos personnages. Silence qui lit. Oui, l'auteur m'autorise une plus grande tolérance sur le texte que sur le choix de la tenue que je porte. Une chemise colorée, la même que celle que je porterai pour le rôle de Silence qui lit, dès la scène en T0. Un porte-manteau pour les coiffes et tenues que je répertorie. Une veste argentée pour Silence argenté. 9 chaises et la veste argentée sur la chaise C3 plutôt que sur le porte-manteau. Une casquette de réalisateur pour le metteur en scène. Une perruque rousse pour l'auteur. 2 tables, dont une qui fera banc dans l'acte 2. 2 lampes qu'il faudra ranger à l'acte 2, cela fera du boulot pour bruit qui déménage. Une perruque blonde, un badge étudiant pour l'étudiante, une perruque bleue pour Echo, une perruque bleue pour Echo. La blague est de moi. La blague est de moi. Une peluche fée du logis. La blague est de... Ok, c'est pareil. Des paillettes argentées pour le festif, un plumeau pour plumitif, une imitation de sabre laser piqué au gamin pour courage, une autre imitation que je m'étais achetée pour imiter un seigneur noir Sith et que je sacrifie pour espérance, en plus d'une perruque brune accompagnée d'un fer à cheval, un nez de clown piqué à la fête d'anniversaire du gamin pour donner à courage, un smartphone piqué au gamin pour présent, à la gamine pour souvenir, un drap pas piqué ni au mioche ni à la môme qui pisse encore au lit. En cadeau, encore à souvenir, une carte postale de vacances sans le gamin, pour me rappeler à oubli que j'avais oublié d'oublier la gamine. Un seau et une pelle de chantier piquée à l'ouvrier qui me faisait ma terrasse pour avenir et possible, puis des lunettes de soleil piquées au même ouvrier feront plaisir à bruit qui déménage. Un Marcel doré que je ne vous dis pas à qui je l'ai piqué, habillera bruit doré. Une pelle et un seau de plage piqués au gamin de l'ouvrier accompagneront néant et rien. Enfin, pour bruit qui déménage, une derbouka piquée à un percussionniste africain qui, comme tout bon musicien, se faisait voler par son agent à qui on a piqué une montre à gousset refourguée à passer et une montre électronique au poignet de présent maintenant. Avant qu'au gosse de l'agent, j'ai piqué une peluche du diable à gros lot pour qu'ils deviennent les cloches de Tintamarre. Et un porte-rideau qui seront les coulisses dans la scène 0. Vous savez, moi, je ne m'occupe que des accessoires et de rétablir le vrai auteur à sa place. De l'accessoire. Anne. Voix d'accessoiriste. Le texte est donc de bête, mec.
La blague est de moi. Je m'arrête. La lecture spectacle est de Silence qui lit à voix haute. Nul acteur, juste un lecteur personnage. Scène en T0. Silence qui lit. Bonjour, je suis Silence qui lit. Et déjà dans cette ouverture, laquelle l'auteur a tenu qu'on appelle la scène en T0, je suis là à lire mon texte comme un vulgaire accessoiriste qui n'était pas piqué des hannetons, ou un metteur en scène guère moins déjanté dont je reparlerai plus tard. C'est pratique, vu que je suis le seul acteur pour jouer tous les personnages, enfin je crois, et que le personnage principal lit le texte de tous les autres qui ne sont pas là, ou que je ne vois pas. Je sais exactement quoi dire, ou nous savons toujours exactement quoi dire. L'auteur voulait imposer son metteur en scène, mais il coûtait trop cher en acteur. Alors, elle a écrit son rôle, et c'est moi qui le lis. Je vous préviens tout de suite. Il est pénible ce metteur en scène avec sa casquette de réalisateur. Vous me reconnaîtrez avec mes lunettes rondes. Quelquefois, je me demande si le metteur en scène sait qu'il est tout seul sur scène, mais laissez-le faire. Il aime croire qu'il diligente tout. L'auteur aussi veut tout commander. Et il faut que je lance la scène 0 des coulisses, car l'auteur, trop timide pour lire son texte, veut faire croire que c'est elle qui le lit, tout en ayant précisé que c'est moi qui le lis pour un comique de non-sens. Cela marche sur moi, cela n'a pas de sens. Vous savez, moi, les auteurs, je ne fais que les lire. D'ailleurs, l'auteur n'étant pas là, pourquoi irais-je lire la scène 0 en coulisses? Je vais d'abord vous lire la fiche délirante du metteur en scène. Mais je ne vous lis pas ce qu'il y a en gras. Distribution des rôles, accessoires, décors et, à la différence d'une pièce de théâtre de l'Union, nul acteur ne sera tenu de ne pas en porter. À partir de maintenant, ne pas lire. Ne pas lire la page prochaine. Je sais encore ce qu'il faut lire ou ne pas lire, dis donc. J'ai déjà lu le texte en gras et l'indication à ne pas lire la page prochaine, me direz-vous. Mais l'auteur aurait pu penser à un panneau indicateur de non-lecture, des indications de non-lecture, de l'indication de non-lecture de la page prochaine. Ce serait plus clair. Au demeurant, il ne faut pas que je lise la page prochaine. Acte 1, scène 2. Silence qui lit et l'auteur se lisant. Écho. Coryphée des silences. Silence argenté. Le metteur en scène. Silence qui lit se dirige vers l'auteur se lisant. Silence qui lit le titre de la scène 2. Pourquoi pas du théâtre, l'auteur et les silences. Silence qui lit allume la lumière. Silence qui lit allume la lumière. Silence qui lit devient l'auteur se lisant en jouant à chat avec l'auteur se lisant. En jouant à chat avec l'auteur se lisant. Le silence qui lit s'immobilise. Puis, silence qui lit s'immobilise. Moi, écrire du théâtre, dans ce songe éveillé où ce serait peut-être la réalité qui dedans viendrait se verser. Les Danaïdes remplissent-elles le tonneau percé? Ou ne se vide-t-il que de ce qui le remplit? À la fin, n'est-ce pas? C'est la même chose dans ton lit. Ce n'est pas est-ce? Qui sait-on quand on dort? C'est le moment de faire un silence qui, paraît-il, dort. Silence argenté apparaît dans son costume. Vous devinez? Argenté. Les paillettes s'envolent en même temps qu'il paraît. L'auteur s'étant lu, va se coucher. Puis, il devient, en jouant à chat, silence qui lit. Moi, écrire du théâtre, dans ce songe éveillé où ce serait peut-être la réalité qui dedans viendrait se verser, les Danaïdes remplissent-elles le tonneau percé? Ou ne se vide-t-il que de ce qui le remplit? À la fin, n'est-ce pas? C'est la même chose dans ton lit. Ce n'est pas est-ce? Qui sait quand on dort? C'est le moment de faire un silence qui, paraît-il, est d'or. Silence, argenté, apparaît dans son costume, vous devinez. Argenté, les paillettes s'envolent en même temps qu'il paraît. Écho traverse la salle côté cour, côté jardin. Vole en même temps qu'il paraît. Silence qui lit en même temps qu'écho. L'auteur s'étant lu, va se coucher. Je me demande comment. Soldat qui lit ne vole nulle place et ne lit. Écho traverse la scène, côté jardin, côté cour. Nulle place et ne lit. Silence qui lit se couche à nulle place, à côté de silence argenté, dos à dos, et ne lit le livre à sa main. Coryphée des silences, fils et fille du silence argenté. Pas de vol, pas de lit.
n'a pas le budget. Par terre, il s'est couché. Il lance des paillettes. Il lance des paillettes. Il lance des paillettes. À ne pas dire, c'est une didascalie. Silence qui, couché, devient silence argenté en jouant à chat avec silence argenté, couché. Silence qui lit, couché, devient silence argenté en jouant à chat avec silence argenté. Silence de 5 secondes de silence argenté. Silence de 5 secondes de silence argenté. À ne pas dire, c'est une didascalie. Silence argenté excédé, regardant le public. Qu'en savent-ils? Au coryphée. Silence. Je suis silence qui lit. Un silence de 60 secondes s'ensuit. Il va commencer dès que je me tais. Sortir de la scène, ne pas tourner la page. 1 minute de silence argenté. Scène 3. Silence qui lit. Le metteur en scène. Silence argenté. Silence argenté prend une inspiration. Silence argenté prend une inspiration, la donne à l'auteur, à l'autre, s'étant couché, à l'auteur, pardon, la donne à l'auteur s'étant couché, en prenant le siège du plumitif pour lui souffler à l'oreille son texte. Longtemps, je me suis demandé comment mieux me signifier. Plus je me taisais, plus d'aucuns se disaient « Mes silences ment, sa parole n'est plus d'or, moins je leur plaisais. » Ils finirent par prendre ombrage du temps, que je prenais pour me signifier un symbole du temps, symbole d'un temps où tout devient symbole. Plus rien n'est un symbole, ou plutôt n'en a le rôle. Quel était le mien quand il démaquillait? Le masque de silence doré qui ne devrait parler? Seulement s'il ne fait que se taire, il ne peut exister. C'est alors son enfer, que de devoir parler pour le public satisfaire, et, quand de trop à parler, cesse d'exister, pour qu'un autre silence puisse deviser. Silence argenté disparaît dans un sommeil de plomb. Scène 4. Silence qui lit. Courage. Le metteur en scène. Courage parle, le silence de la peur. Je suis la voix de ceux qui n'en ont pas. Je suis le silence qui s'appelle courage. Je parle quand peur fait ses ravages. Elle tremble alors à chacun de ses pas. Philosophe, au goût de l'ironie de Voltaire, à genoux, caché derrière un tas de terre. Je ne me cache derrière des mots, maudissant ceux qui les desservent, dans des propos de Gestapo au racisme acerbe. Je ne défends pas de drapeau, je m'offusque de toutes ces guerres. Je bâille et je m'endors sous les balles des bourreaux. Morphée terrasse courage épuisé. Scène 5. Silence qui lit. Espérance. Le metteur en scène. Du passé faisons table rase dans un silence de cathédrale. Je suis Espérance, sœur de Courage, sa jumelle car l'un sans l'autre nous n'existons pas. Courage ne connaît de désillusion, mais en déroute les tintamarres, fait fuir peur en personne dans les jupes de son empereur bruit doré quand je m'occupe du lieutenant Pessimisme. C'est enfin la débâcle, celle qu'on avait tant attendue de tous nos vœux. Qu'on veuille bien me garder en jarre, en fort, outre ou autre récipient. Je vous promets qu'il faut garder courage, mon frère, en haute estime, même s'il est à la longue, fatigué par la bêtise humaine. Il joue la comédie, se relève sur scène. Courage se relève. Pour ne pas laisser paraître que son cœur saigne aux yeux du public, lance un rictus et met son nez de clown. Courage rit. Endosse l'habit de clown par la boule rouge qu'il porte à son nez. Me dit dans sa crise somnambule, demain ira mieux. Demain ira mieux. Courage se rendort. Alors je suis bien obligée de le croire, sinon tout devient plus noir quand je m'évanouis aux nuits des démocraties. Le sommeil de courage induit celui d'espérance. Scène 6. Silence qui lit. Souvenir. Le metteur en scène. Soyons bavards sur notre passé avant d'être muets comme une tombe. Je suis souvenir, le silence du présent. Il faudrait que je m'empêtre dans un long emploi d'imparfait car je ne serai jamais plus qu'un fantôme. Je suis pourtant, pour tout vieil homme, dans une fragrance furtive, florilège fugace d'émotions finies. Le parfum éveille les pulsions, au point que je m'en souviens de ce sacré grenouille qui retrouvait un peu de ses victimes dans chacune des essences que le terrible assassin synthétisait pour un peu m'invoquer dans chacun de ses flacons. Je suis moins glamour sous la plume de Susskind qu'à la lumière surusitée de la Madeleine de Proust. Je suis
alors que j'ai été, voilà ce que je suis. Je suis toujours la voix de la nostalgie. Je suis l'humeur de celui qui me cherche. J'apparais, quelquefois, incongru, comme ça, dans la rue, haché menu, croyant reconnaître dans une allure une ancienne amie depuis longtemps perdue de vue, depuis longtemps perdu son corps nu. Je suis nostalgie, car oui, je suis aussi cela. Bref, un instant, un éclat qui ne prévient pas. Bref, enfin, des fois, je suis bien long quand je pense à une période heureuse, et je pénètre dans la mémoire, pour être compagnon d'espérance et de courage, de certains qui se disent que quand je suis enfin couché sur le papier, je suis dans mon lit d'éternité. Souvenir s'efface sous son drap. Scène 7. Silence qui lit. Oubli. Le metteur en scène. Le silence du passé. Oubli. Je suis oubli. Le silence de passé. En regardant toujours en arrière, comme des statues de sel, ne nous endormons-nous pas? Oubli s'endort debout. Scène 8. Silence qui lit. Avenir. Silence qui lit qui en a marre. Non, là, je brise le 4e mur et j'appelle cette scène le 4e mur. Voyons voir ce qu'il y a marqué. Qui en a marre? Non, là, je brise le 4e mur et j'appelle cette scène le 4e mur. Je suis avenir, fils d'espérance et de possible. Je suis dans et d'un rêve universel. Je suis enfant de 1001 nuits. Je vole dans ce sommeil polymorphe où ne dorment jamais les mêmes utopies. Il m'est bien difficile de savoir quel est mon rêve, tellement je suis bercée de toute la contradiction contenue dans celui universel. On m'invoque tellement que j'en profite dès que c'est possible pour dormir. Scène 9. Silence qui lit. Possible. Le metteur en scène. Je fais une grève et je ne lis pas le titre. C'est possible. Avenir finit par se reposer. Je suis possible et je suis infini. Silence du néant dont nous, les silences, affrontons l'armée de Tintamarre. Je ne dors que quand on me croit inaccessible. Impossible de décrire comment possible se couche. Générique de Matrix. Acte 3. L'auteur. Plaidoyer à la création, finale avec l'auteur. Plaidoyer à la création. Finale. La création est bien la dernière thématique à utiliser pour créer. Mais tout créant se retrouve tôt ou tard face au métacréatif. Il arrive bien quelquefois qu'en découle l'inutilité flagrante de celle-ci quand on la confronte aux réalisations grandioses d'autres créateurs. Cependant, ce serait oublier que de similaires perplexités, ces mêmes créateurs ont sans doute eu. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Pourquoi un auteur factice avec un pseudonyme aussi ridicule? Pourquoi une pièce sans histoire? Pourquoi alors autant de personnages interagissant si peu? Vu que c'était annoncé, il fallait que cela soit. Un jour, peut-être, écrirai-je l'histoire d'un mariage impossible, d'un roi cherchant un fils devenu acteur, d'un homme qui ne voit dans l'argent qu'un moyen de remplir un coffre, ou de deux hommes attendant sur un banc, que sais-je. À l'heure actuelle, je ne sais que ce besoin de ne pas finir cette pièce. Silence qui lit / bruit qui déménage, les silences / les Tintamarres, puisqu'il faut bien les réunir ou pas, à vous de choisir la résolution. Inversion des rôles? Un Deus ex machina? Quelle était la quête? Comment ne pas laisser un silence pesant, mais le silence où un ange plane, où le démon s'envole? Un silence ne laissant pas indifférent, que sais-je? Si vous, vous le savez, en avez une idée, sauriez-vous oser? Tu vas aller sur scène aussi, les auteurs, un peu